Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo, ravie de te rencontrer si c'est la première fois que tu passes par ici. Alors, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te parler de manifestation consciente et de la première chose à savoir avant de te lancer dans la manifestation consciente. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment t'expliquer d'où vient mécaniquement, on va dire, la manifestation consciente, que tu comprennes bien d'où vient la manifestation consciente, pour qu'en fait, quand tu fais ensuite les techniques, ce soit tellement plus facile pour toi. OK? Parce que si on ne comprend pas d'où ça vient, ce que c'est réellement, on aura beau mettre en place des techniques, ça va pas, ça sera un peu comme avancer dans la semoule, quoi. Ça va être vachement plus compliqué quand on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses. Hein. Donc moi, je suis vraiment le genre de personne, j'ai toujours eu besoin de comprendre pour apprendre. Donc en fait, dans la manifestation consciente, quand je me suis lancée dans ce chemin, à la découverte de la manifestation consciente, il y a déjà un petit moment, bah, j'ai été obligée de faire des schémas pour vraiment comprendre les choses. Et je me suis dit que moi, ça m'a tellement aidé à la compréhension et à mettre en place une manifestation qui est beaucoup plus, euh, comment dire, efficace et moins douloureuse que je me suis dit que j'allais vous partager avec vous ce que j'ai compris en vous proposant des schémas de simplification pour que ça puisse vraiment cliquer à l'intérieur de vous. Donc, je suis hypnothérapeute, je travaille dans le subconscient et c'est grâce à ce travail dans le subconscient que j'ai réussi à comprendre réellement et à vraiment avoir cette compréhension globale du fonctionnement de la manifestation consciente. Alors, la manifestation consciente, c'est quoi? On rentre dans le vif du sujet. C'est manifester consciemment dans sa réalité ce que l'on désire. Ça veut dire être conscient de son pouvoir créateur et mettre en place des techniques pour obtenir ce que l'on veut. La manifestation consciente, c'est revenir à son pouvoir intérieur. C'est se dire, la réalité autour de moi ne me dit pas qui je suis, c'est moi qui dis qui je suis à la réalité. Alors, le premier principe de base de la manifestation consciente, le premier concept vraiment à acquérir et à développer sa confiance envers ce concept, c'est que tout vient de notre intériorité. Tout vient de nous. Il n'y a rien à changer à part nous. Si on veut changer l'extérieur, il n'y a que nous à changer. Pourquoi? Si vous me suivez sur cette chaîne, je vous l'ai dit et répété, notre réalité, votre 3D, n'est que la manifestation instantanée de vos croyances et de vos pensées à l'intérieur de votre subconscient. Votre subconscient, on commence le schéma. Votre subconscient dirige 97% de votre journée. 97% de votre journée. Votre subconscient manifeste vos pensées, vos comportements, du coup, vos réactions, vos choix. Parce que dans votre subconscient, vous avez ici une programmation. Cette programmation a été faite lorsque vous étiez enfant, entre 0 et 7 ans, lorsque votre esprit conscient et subconscient n'étaient pas encore, comment dire, séparés. Et donc tout ce que vous avez vu, entendu, vécu a été imprégné dans votre subconscient et a créé votre programmation qui est composée en fait de croyances. La plupart de ces croyances sont des croyances limitantes. Sur les 97% de choix que vous faites ou de pensées que vous avez, il y en a 70%, ce sont des pensées négatives, des croyances qui sont émises depuis vos croyances qui sont limitantes. Donc, en fait, dans votre subconscient, vous avez tout un tas de croyances limitantes, comme par exemple, je ne suis jamais choisie, je n'y arrive jamais, je n'ai pas d'argent,
La vie est difficile, je n'ai jamais de chance. Voyez, je n'y arrive jamais. Et en fait, ces croyances limitantes dans votre subconscient, elles vont manifester directement vos pensées, vos comportements, vos réactions, vos choix qui manifestent votre réalité. Si on regarde ce schéma, on se rend bien compte que notre réalité vient de notre subconscient. Donc, si on veut changer notre réalité en quelque chose de meilleur, de positif, il faut changer les pensées, les croyances que l'on a dans notre subconscient, ce que je fais tous les jours en hypnothérapie. On va dans le subconscient grâce à l'hypnose, on va aller voir les croyances limitantes, on les réécrit en croyances positives. J'y arrive toujours, j'ai confiance en moi, je m'exprime facilement, j'ai toujours de la chance, je rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. On bourre, on sature le subconscient de croyances positives. Et ensuite, ces croyances-là vont manifester de nouvelles pensées. Et ces nouvelles pensées qui sont vachement plus soutenantes, elles ne sont plus limitantes, elles sont soutenantes. Elles vont manifester du coup de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, de nouveaux choix qui transforment votre réalité. C'est pour ça que l'hypnothérapie est vraiment un outil surpuissant pour manifester une nouvelle vie. OK? Ça, c'est vraiment le premier truc à comprendre. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour pour vous refaire ce petit schéma. Et maintenant, je vais donc vous faire un autre schéma. Mais là, vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que votre réalité autour de vous, et je vais arriver plus tard à la manifestation, c'est que votre réalité autour de vous vient de votre intériorité. Donc, quand Neville Goddard, le maître de la manifestation, un des maîtres de la manifestation, vous dit qu'il n'y a personne d'autre à changer à part vous pour changer votre réalité, c'est ça qu'il veut dire. C'est que puisque votre subconscient dirige vos pensées, vos choix, vos comportements, pour changer ce qui manifeste votre réalité, pour changer votre réalité, vous devez changer votre intériorité. Votre réalité n'appartient qu'à vous. Il y a 8 milliards de personnes sur cette planète et il y a 8 milliards de réalités différentes. Parce que nous sommes tous différents et que notre réalité appartient à notre subconscient. Elle est manifestée par notre subconscient. Donc, petit schéma. Ici, c'est vous. Là, vous avez vos croyances, les croyances ici. OK? Ça, c'est vos croyances. Et ici, vous avez votre réalité, que l'on appelle en manifestation la 3D. Puisque, c'est pour ça, là, je relis ce qu'on a vu avant avec l'autre schéma. Puisque votre subconscient dirige vos croyances, enfin, est composé de vos croyances limitantes, dirige vos pensées, en fait, vous allez voir votre réalité à travers les lunettes de vos croyances limitantes. Et donc, vous allez manifester la réalité qui appartient à votre intériorité. Votre réalité appartient à votre intériorité. Ce n'est pas votre réalité qui vous dit qui vous êtes. C'est vous qui dites qui vous êtes à votre réalité. Toujours. Donc, là, je l'avais déjà fait. En fait, quand vous avez des doutes, des peurs, des circonstances merdiques, des situations qui ne vous plaisent pas,
On a tendance à penser que ce sont ces circonstances, ces doutes et ces peurs qui nous définissent qui l'on est, que c'est notre réalité qui nous dit qui on est. Mais puisqu'on a vu avant que notre réalité est manifestée par notre intériorité, on se rend bien compte que c'est nous, depuis notre intériorité, qui manifestons les doutes, les peurs et les circonstances. La manifestation consciente, c'est revenir à son pouvoir. Et c'est tout votre travail de mindset à faire. Quand vous voyez une circonstance ou une situation qui vous déplaît, c'est vous rappeler qu'elle a été manifestée par une croyance limitante à l'intérieur de vous, du genre j'ai jamais de chance. C'est pas l'inverse. Si si on part du principe qui est la réalité, qui a été prouvée par les neurosciences, que votre subconscient dirige 97% de votre journée, de vos pensées, et que c'est à travers votre subconscient que vous percevez votre réalité, alors on ne peut plus croire que c'est l'extérieur, que c'est votre réalité qui vous dit qui vous êtes, qui se manifeste comme ça, comme par hasard. Non, ça vient de vous. Donc tout le travail, c'est de reprendre le pouvoir là-dessus. Et c'est ça le travail de manifestation consciente avant, avant de vouloir manifester un truc hyper précis, c'est vraiment de se rappeler qui on est. C'est de se rappeler que tout ce qui est à l'extérieur vient de l'intérieur et que c'est pas l'inverse, que c'est pas l'extérieur qui nous dit qui on est. C'est nous qui disons. Et on a passé tout ce temps à dire qu'on était, c'était pas terrible qui on était, parce qu'on avait des croyances limitantes du subconscient. Est-ce que ça, j'espère que c'est clair ce que j'explique, n'hésitez pas à commenter. Donc là, votre mindset shift, votre changement de mindset, ça va être de dire, OK, là, tout ça, tous ces trucs négatifs que j'avais dans ma vie me disaient qui j'étais. Alors qu'en fait, non. On vient de réaliser que c'est le subconscient qui a manifesté tout ça. Donc maintenant, ce que vous allez devoir vraiment intégrer, c'est que c'est vous qui êtes. C'est vous qui êtes le pouvoir créateur de votre réalité. Votre pouvoir créateur, il est dans votre subconscient. Et c'est pour ça que vous avez sur ma chaîne toutes ces affirmations positives. Bon, j'ai un pouvoir créateur illimité, je suis le seul choix possible, j'ai confiance en moi, tout me réussit. Tiens, il y en a une affirmation positive que je voudrais faire sur la chance, j'ai toujours de la chance. Euh, j'ai toujours tout ce que je veux. Allez voir la liste des affirmations positives qui vont vraiment réécrire vos croyances à l'intérieur de votre subconscient pour qu'ensuite vous puissiez dire à votre réalité qui vous êtes. Non, non, c'est pas toi à l'extérieur qui me dis qui je suis, c'est moi qui te dis qui je suis. Et moi, je suis quoi? Je suis confiant, je suis aimé, je suis tout ce qui est, je suis le pouvoir créateur de ma réalité, je suis complet, je suis heureux, je suis abondant, j'ai toujours de la chance, je suis toujours aimé, je suis toujours choisi, je mérite le meilleur, etc., etc. Là, du coup, c'est vous qui savez que c'est vous qui allez dire à la vie qui vous êtes. Life is this way. Voilà, la vie et elle se déroule de cette manière pour moi parce que je sais que je suis le pouvoir créateur de ma réalité, puisque le pouvoir créateur, je sais que maintenant j'ai compris avec le précédent petit schéma, j'ai compris que ça vient de mon intériorité. C'est pour ça Neville Goddard, quand il dit il n'y a personne d'autre à changer à part soi, c'est ça qu'il veut dire. C'est si tu n'aimes pas ce que tu vois à l'extérieur, reviens à l'intérieur. Reviens à l'intérieur et imagine ce que tu veux dans ton intériorité. Imagine ce que tu veux dans ton intériorité pour que ça puisse se manifester à l'extérieur. En fait, tout ce que vous voyez vient de l'intérieur. Donc, tout ce que vous voyez vient de votre imagination. Autre principe de base de Neville Goddard. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous implantez dans votre subconscient
va se refléter dans la réalité. Et c'est ça la manifestation consciente. Tout ce que vous allez imaginer dans votre subconscient, tout ce que vous allez implanter dans votre subconscient va se matérialiser dans la réalité, puisque depuis qu'on est né, ça se passe comme ça, consciemment ou pas. Ça s'est toujours passé comme ça. On a toujours tout manifesté dans notre vie, même les trucs qu'on voulait pas. Là, maintenant, une fois qu'on a ouvert les yeux sur notre pouvoir créateur à l'intérieur dans le subconscient, on sait que puisque tout vient de l'imagination et tout vient de notre subconscient, on va pouvoir réécrire tout ce qu'on veut à l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Et ensuite, ça va se manifester. Attendez, hop, je regarde. Voilà. Et ensuite, ça va, si vous voulez, ça va, la 3D, donc la réalité, elle confirme toujours les croyances. Toujours, ça confirme. C'est toujours dans ce sens. Et ça confirme. Et du coup, ça fait quoi? Ça renforce la croyance. C'est pour ça que les gens qui disent, non, mais moi, j'ai jamais de chance, quand je leur dis, non, mais attention, c'est une croyance limitante, ils me disent, non, non, mais attends, mais moi, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et donc, en fait, ils se disent que la réalité leur confirme le fait qu'ils n'ont pas de chance. Alors qu'en fait, je leur explique, non. Tout ça, c'est arrivé parce que, au départ, tu penses que tu n'as pas de chance. Hein? Donc, voilà, c'est juste changer des petites choses comme ça. Et à partir du moment où vous allez vous dire tout me réussit, votre 3D va vous confirmer que tout vous réussit. À partir du moment où vous allez vous dire je suis toujours choisi, votre 3D va vous confirmer que tout vous réussit. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, quand vous allez voir un truc négatif là, dans votre 3D, dans votre réalité, une circonstance que vous n'avez pas envie de voir, vous dites, ah non, mais ça, en fait, ça appartient à des croyances pourries que j'avais et que je ne veux plus. En fait, vous allez vous dire maintenant, il ne tient qu'à moi de changer ces croyances qui m'ont manifesté ces situations négatives et ensuite de manifester de nouvelles réalités positives, situations positives. Donc là, on va mettre croyances positives, ok? Et donc là, on va regarder notre réalité avec cette nouvelle croyance positive et ça va se manifester. Une fois que ça s'est implanté dans la tête, hein, grâce à des affirmations positives, à un travail de mindset, ça va se manifester dans la réalité. Au bout d'un moment, les deux systèmes de croyances, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, que je vais mettre en lien par là, les deux systèmes de croyances, l'ancien avec les pensées limitantes et le nouveau avec les pensées soutenantes, vont cohabiter. Et donc là, vous allez manifester des trucs moyens et des trucs cool. Et vous allez vous dire, non, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je pensais m'être débarrassée de ces croyances limitantes, et puis j'ai encore des trucs qui arrivent. Persistez, persistez dans vos nouvelles croyances. Persistez. Vous dites, non, mais ça, cette personne-là, c'est comme il dit Neville Goddard, c'est old self, old man, c'est le vieil homme. C'est la vieille version de vous dont vous ne voulez plus parce qu'elle ne faisait que vous manifester des trucs pourris dans votre vie. Et c'est fini. On veut plus ça. On se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on, on comprend qu'on a le pouvoir créateur grâce à ses pensées, en fait, on veut plus être l'ancienne version. C'est fini. On veut plus. On reprend le pouvoir. Hein. C'est ça qui est beau. On reprend le pouvoir sur ses pensées, sur ses croyances. Mais attention, pour manifester cette réalité positive que l'on veut vraiment, il faut pas revenir en arrière. Parce que si à chaque fois on revient en arrière sur notre ancienne version, on comprend bien que là, on va plutôt manifester des trucs qui vont être entre deux. Ça va être un peu tiède. Ou bien on va manifester des trucs cool et puis ensuite des trucs horribles. Enfin, horribles, négatifs, je veux dire. Et vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne, elle était folle amoureuse de moi, et puis d'un coup, non, elle revient en arrière. Mais parce que là, vous avez manifesté le fait que vous étiez toujours choisi. Et puis d'un coup, vous avez eu peur et vous avez
Vous allez penser, non mais de toute façon, je mérite pas cette personne, je suis pas assez bien, de toute façon, les gens me quittent toujours parce que ça appartenait à votre ancien système de croyance. Et donc, vous allez, ah là là, fou amoureux, et puis hop, non, il n'y a plus personne. Donc, stabilisez votre nouveau système de croyance grâce aux affirmations positives et à toutes les techniques que vous pouvez faire. Mais de toute façon, je vais faire plein de vidéos sur les techniques et tout ça pour vraiment approfondir ce travail de manifestation consciente. Mais je voulais vraiment, dans cette première vidéo, vous permettre de comprendre d'où ça vient au niveau du subconscient. Hein, parce que c'est tout le travail de cette chaîne. Sur cette chaîne, vous avez accès à plein de vidéos positives, d'affirmations positives. Vous avez aussi les subliminaux si les affirmations positives, vous êtes un peu en résistance d'entendre tout me réussit et puis que vous avez dans votre réalité des choses où vous n'y arrivez pas. À ce moment-là, écoutez les subliminaux, comme ça, ça rentre directement dans le subconscient et ça vous permet de vous transformer sans résistance. Ok, donc je regarde un petit peu mes notes. Est-ce que j'avais tout? Je crois qu'on est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo concernant la manifestation consciente. Et si tu es toujours là, en train de me regarder, ça veut dire que tu fais partie de ma tribu et tu peux t'abonner. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, de vos pensées et manifestez consciemment en prenant bien soin de vous. Et il s'agit ici de la première vidéo d'une série concernant la manifestation consciente. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Merci.